On passe nos journées entourées d'écrans, on lance une série, on regarde un film, on scrolle sur des clips, on écoute un podcast. C'est devenu complètement normal. Mais on se pose rarement la question, comment tout ça est fabriqué? Qui sont les gens en coulisses qui créent tout ce qu'on voit et ce qu'on entend? C'est une excellente question, parce que derrière chaque seconde de contenu, il y a des dizaines de métiers. Et justement, aujourd'hui, on va plonger dans une formation qui est une des portes d'entrée principales vers ces métiers, le BTS métier de l'audiovisuel. D'accord. Et pour faire ça, on a la source la plus fiable possible, le document officiel qui décrit tout le programme. On appelle ça le référentiel. C'est un peu le mode d'emploi de la formation. Notre mission, c'est de le décortiquer pour comprendre très concrètement ce qu'on y fait. Exactement. On va traduire ce document un peu formel en quelque chose de plus clair. Et pour que ce soit logique, on va suivre le cheminement d'un projet, de l'idée jusqu'à sa diffusion. Ce BTS, il se divise en 5 grandes spécialisations, 5 options. Alors, tout projet, avant même d'allumer une caméra, ça commence par quoi? L'organisation, j'imagine. Donc, pour ceux qui aiment bien organiser, planifier, que tout soit bien carré, il y a l'option gestion de la production. Ça sonne un peu administratif, mais c'est le cœur du réacteur, non? C'est plus que ça. C'est vraiment le point de départ et le fil rouge de tout le projet. Le référentiel le décrit comme un carrefour entre l'artistique, le juridique et le financier. En fait, le gestionnaire de production, son job, c'est de traduire. Traduire, c'est-à-dire? Il doit traduire la vision d'un réalisateur en un budget réaliste, un planning qui tient la route et des contrats qui protègent tout le monde. Sans ça, l'idée la plus géniale reste juste une idée sur un papier, quoi. Il réunit l'équipe, il trouve le matériel, bref, il rend les choses possibles. C'est fascinant. Ça veut dire que c'est lui qui doit parfois dire non au réalisateur qui veut faire exploser une vraie voiture alors que le budget ne le permet pas? Exactement. C'est un mélange de rigueur et de grande diplomatie. Imagine, tu organises le tournage d'un clip. Tu dois trouver un hangar, mais il faut les autorisations. Tu dois louer une caméra spéciale, mais elle est dispo que le mardi. L'équipe a faim et l'actrice principale est allergique. D'accord, je vois. Le gestionnaire de production, c'est celui qui jongle avec ces 1000 contraintes pour que le réalisateur, lui, ne pense qu'à sa création. On comprend mieux pourquoi c'est la première étape. Sans une prod solide, le projet ne décolle même pas. Et niveau carrière, on commence sur le terrain, j'imagine. Oui, le référentiel est très clair là-dessus. Les premiers postes, c'est souvent assistant de production ou régisseur. Le régisseur, c'est celui qui gère la logistique au jour le jour sur le plateau. Et avec l'expérience, on évolue vers chargé de production ou administrateur de production. C'est un parcours pour ceux qui aiment avoir une vue d'ensemble. D'accord, la structure est là, le planning est fait, on arrive sur le plateau, et là, 2 équipes deviennent essentielles, l'image et le son. Commençons par le visuel, avec l'option « métier de l'image ». C'est juste apprendre à être cadreur, en fait. C'est bien plus large aujourd'hui. Le référentiel insiste beaucoup sur l'évolution numérique de ce métier. Bien sûr, il y a la base, le cadrage, la composition, le mouvement. Mais le cœur du métier, c'est aussi de sculpter avec la lumière. Un technicien image, il n'éclaire pas juste une scène, il crée une atmosphère. Ah oui, une ambiance. Voilà, angoissante, joyeuse, romantique. La lumière, c'est un langage. Et puis, il y a toute la partie technique qui est devenue énorme. Gérer les réglages complexes des caméras, les formats de fichiers, s'assurer que tout est sauvegardé en sécurité. Donc on est très loin du simple « j'appuie sur REC ». Sur un tournage, il va choisir un objectif, il va placer des réflecteurs pour adoucir une ombre, il règle les couleurs pour que la peau soit naturelle. C'est une sorte d'alchimie entre l'art et la technique, quoi. C'est exactement ça. Et cette double compétence, elle ouvre à des métiers comme opérateur de prise de vue ou technicien lumière. Et l'évolution la plus connue, c'est de devenir chef opérateur ou directeur de la photographie. C'est le grand responsable de l'identité visuelle de tout un film. Ok. Et en parallèle, il y a le son. On dit souvent qu'un mauvais son, c'est pire qu'une mauvaise image. L'option métier du son doit former des gens très, très méticuleux. Extrêmement. Le son, c'est 50% de l'expérience, parfois plus. Cette formation couvre toute la chaîne. D'abord, la prise de son sur le tournage, enregistrer les dialogues des acteurs avec des perches, des micro-cravates, sans les bruits parasites. Ça doit être un défi permanent. Oui. Ensuite, il y a le montage son. On nettoie les dialogues, on ajoute les bruitages, les ambiances. Et enfin, le mixage, où on mélange toutes ces couches pour créer un ensemble immersif. J'imagine le cauchemar du preneur de son qui se rend compte qu'on entend un avion passer au-dessus de sa scène de duel à l'épée. Mais c'est le pire. Ça peut ruiner une prise et coûter une fortune en post-synchronisation. La pression est énorme.
Le référentiel mentionne aussi des compétences très actuelles, comme la maîtrise du son multicanal, le 5.1, le Dolby. Ah oui, pour le cinéma. Voilà. Mais aussi la gestion des réseaux audio numériques. Aujourd'hui, sur un concert ou en plateau télé, le son passe par des réseaux informatiques, donc il faut aussi des compétences en réseau. Les débouchés sont donc très variés entre le tournage, le studio, le spectacle. Très variés, oui. Opérateur de prise de son, mixeur ou sonorisateur pour des concerts. Et l'évolution, c'est souvent ingénieur du son ou chef opérateur son. Ok, donc on a l'orga, l'image, le son, tout le monde est sur le plateau. Mais comment est-ce que les caméras, les micros, les serveurs, comment tout ce matériel communique? On entre dans une option plus mystérieuse. Technique d'ingénierie et exploitation des équipements. TIEE. C'est le profil le moins connu du grand public, mais il est absolument vital. Le technicien TIE, c'est un peu le système nerveux de la production. Son job, c'est de s'assurer que toute la chaîne technique fonctionne sans la moindre faille. Il vérifie la qualité des signaux, la circulation des données. C'est lui qui installe et maintient tous ces systèmes. Si je comprends bien, quand on regarde une grosse émission en direct, avec 15 caméras, des duplex, le technicien TIE, c'est celui qui est en régie et qui croise les doigts pour que rien ne plante. C'est exactement ça. Et si ça plante, c'est lui qui doit trouver la solution en 30 secondes. C'est ça. C'est un métier où on ne remarque votre travail que quand il y a un problème. Si tout va bien, personne ne sait que vous êtes là, mais si une caméra passe au noir en plein direct, tous les regards se tournent vers cette personne. Il faut analyser le problème à une vitesse folle et trouver un plan B. C'est un profil qui doit adorer la technique et garder un calme olympien. La pression doit être monumentale. Oui. Les postes, c'est technicien d'ingénierie d'exploitation vidéo ou ingénieur vision. L'ingénieur vision, par exemple, c'est celui qui, en régie, ajuste les couleurs de toutes les caméras pour que l'image soit parfaitement homogène. Ce sont des métiers de l'ombre, mais ultra recherchés. D'accord. Le tournage est fini, on se retrouve avec des heures d'image et de son, les fameux rushs. Maintenant, il faut construire le film. On arrive à la dernière étape, l'option métier du montage et de la post-production. C'est l'étape où l'histoire prend vraiment forme. Le référentiel insiste beaucoup là-dessus. Le monteur n'est pas juste un technicien qui fait du couper-coller, c'est un auteur. En choisissant un plan, en décidant de la durée d'un silence, en créant un rythme, il construit le sens et l'émotion. Ah oui, ça veut dire qu'un monteur peut littéralement changer le sens d'une scène juste avec ses choix. Une responsabilité et un pouvoir immense. Un bon monteur peut rendre une scène dramatique encore plus poignante ou créer de l'humour là où il n'y en avait pas au tournage. Et aujourd'hui, le métier s'est enrichi. La post-production, ça inclut aussi les effets spéciaux, l'habillage graphique et surtout l'étalonnage. L'étalonnage, c'est le travail sur les couleurs à la fin, c'est ça? Précisément, c'est là qu'on donne au film son look final. On peut rendre les couleurs très vives pour une comédie ou très froides pour un thriller. C'est la dernière touche artistique. Le monteur d'aujourd'hui, il est souvent monteur truquiste, étalonneur. On débute souvent comme assistant monteur, puis on devient un monteur. C'est aussi une excellente école pour ceux qui rêvent de réalisation. Ce tour d'horizon est passionnant. On voit bien 5 métiers très distincts avec des profils presque opposés. L'organisateur, l'artiste technicien de l'image, le méticuleux du son, le pompier de la technique et puis le compteur de la post-prod. Et pourtant, ce que le référentiel met en lumière, c'est qu'ils partagent tous un socle de compétences commun. D'abord, la maîtrise de l'environnement numérique. Tout est dématérialisé, tout circule sur des réseaux. Il faut comprendre cette logique de flux. C'est la base pour tout le monde maintenant. Voilà. La deuxième chose, c'est la capacité à travailler en mode collaboratif. Un projet audiovisuel, c'est une œuvre collective. Personne ne travaille seul dans son coin. Et au-delà de la technique, le document insiste aussi sur l'importance d'une culture générale, solide et de l'anglais, j'ai vu. C'est indispensable. Une culture artistique pour dialoguer avec un réalisateur, une culture économique pour comprendre les contraintes, et l'anglais technique car 99% des logiciels et des manuels sont en anglais. C'est la langue de travail du secteur. En résumé, ce BTS, ce n'est pas une autoroute, mais plutôt un carrefour avec 5 directions bien différentes. Il y en a vraiment pour tous les goûts, qu'on soit plutôt créatif, technique, organisé, ou un peu de tout ça. C'est une formation qui semble très concrète et qui mène à des métiers de passion, en fait. Merci d'avoir exploré avec nous les facettes du BTS métier de l'audiovisuel. Pour découvrir d'autres formations, vous pouvez écouter nos autres analyses sur le podcast Choisis ta formation et ton métier et retrouver nos vidéos sur la chaîne YouTube Choisis ta formation et ton métier.